Vietnam, Pérou, Ouzbékistan, Argentine, le sultanat d'Oman, la République tchèque, l'Algérie, l'Inde, ce sont les nouveaux pays qui ont rejoint CréaFest en 2023 et qui s'ajoutent à la liste des pays, des nombreux pays qui comptaient déjà des participants sur les précédentes éditions, le Sénégal, le Mexique, l'État de Maurice, Madagascar, le Liban et les États-Unis. Où on rejoint Patricia. Bonjour Patricia. Bonjour. Alors vous-même, vous êtes une participante des éditions 2021, 2022 et 2023. Tout à fait. Comment vous avez rejoint CréaFest et pourquoi ? 2021. J'étais un peu à la recherche quand même d'un événement artistique et en naviguant un petit peu sur Internet, je suis tombée sur CréaFest 2021, qui était la première édition. Et j'ai eu un coup de cœur tout de suite, parce que c'était vraiment une période où je commençais à me mettre un petit peu plus dans l'art. Et le fait d'avoir cette dimension internationale, que ce soit un festival, et de pouvoir participer avec des personnes dans le monde entier, c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée. La création artistique, c'est quelque chose qui est venu récemment alors ? Alors c'est quelque chose qui m'anime depuis extrêmement longtemps, mais j'ai jamais eu l'occasion de vraiment mettre les mains dedans. Et depuis 2016, je me suis lancée un petit peu dans le sujet. Au début, j'étais plus en très amateur. Et puis en 2021, j'ai commencé à prendre des cours et j'ai vraiment senti un mouvement en fait qui s'est initié. Quelle discipline vous pratiquez ? Alors, je vais pratiquer de la peinture avec essentiellement de l'aquarelle, mais également je vais pratiquer des pastels secs, des pastels gras, des crayons. Et puis, je pratique également de la musique avec de la création musicale autour du piano. Et là, cette année, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu différent. Donc, je vais aussi participer au collage, mais je vais aussi participer à la dimension création musicale. Et je vais m'accompagner de mon piano et de quelques sons que je vais enregistrer, enfin que j'ai déjà enregistrés l'année dernière. D'accord, donc 2 créations pour cette année. Oui, exactement. Alors, on voit votre petit poisson qui rêvait de liberté derrière vous, c'est ça ? Oui, complètement, c'est tout à fait ça. Et donc, exactement. Pour le cri de la forêt, vous m'avez dit que vous avez déjà des enregistrements sonores. Comment vous y êtes pris ? Quelle est l'idée ? Alors, effectivement, j'ai déjà des enregistrements sonores. Et ce son, c'est le son que je vais utiliser pour l'édition 2023. C'est un son que j'ai enregistré l'été dernier, quand j'étais à Paris, au Jardin des Plantes. Et j'ai enregistré un son au milieu de la nature, au milieu des arbres, à côté d'un ruisseau, parce que j'ai été très surprise finalement, parce que je pouvais trouver au cœur de Paris. Et autour de ce son, on entend des voix. Et donc, c'est tout le contexte finalement de ce lieu-là, à ce moment-là, qui m'a touchée et que j'ai choisi pour CréaFest parce que je trouvais que ça va bien illustrer finalement le thème de l'année. Et pour le collage ? Pour le collage, c'est venu un petit peu par hasard. En fait, j'ai pris en vrac des magazines qui n'avaient rien à voir les uns des autres, qui avaient peut-être aucun sujet avec le thème. Je me suis dit, voyons voir ce que je vais trouver. Et j'ai été surprise de trouver des collages, en tout cas des sujets de collage qui étaient très en lien finalement avec l'édition 2023, qui est autour du thème de la forêt, mais pas uniquement, parce que c'est le thème de la forêt, c'est le thème de la vie aussi, c'est le thème de finalement la nature, les hommes, et comment tout ça va s'articuler. La place de l'homme et de la nature, comment une cohabitation entre guillemets est possible ? Mon processus était autour de prendre conscience de la beauté de la nature et de la nécessité de lui redonner sa place. J'ai dit que vous étiez aux États-Unis, mais c'est grand les États-Unis. Vous êtes d'où aux États-Unis ? Alors je suis à Dallas, au Texas, qui est un endroit qui est plutôt adapté par rapport au thème de l'année, puisque c'est un endroit qui est vraiment au milieu de la nature. Il y a énormément d'espace. Vous avez vos
coin de promenade, j'imagine, privilégié? Alors tout à fait, il y a des endroits dans lesquels j'aime beaucoup aller. Il y a beaucoup de parcs, de réserves en fait aux États-Unis, et donc il y en a aussi autour de chez moi. Et donc c'est des endroits où il y a beaucoup de nature, il y a énormément de lacs. Donc j'adore me promener autour des lacs parce qu'il y a une ambiance très particulière, surtout au moment des couchers de soleil où évidemment il y a ces reflets dans l'eau, il y a ces traînées rouges dans le ciel. C'est un endroit au Texas où vous avez des couchers de soleil magnifiques. Et autour des lacs, au moment des couchers de soleil, c'est également le moment où les animaux finalement vont sortir et vont vivre en fait. Et puis il y a un autre endroit que j'aime beaucoup, c'est il y a des petits centres-villes, de petites villes qui sont un peu restées dans leur jus avec les architectures texanes. Il y a quelque chose d'un petit peu magique dans tout ça. Est-ce que l'expression artistique, ça vous a apporté quelque chose d'autre dans votre vie? Est-ce que ça a été un plus d'une manière ou d'une autre? Alors en effet, l'expression artistique, c'est quelque chose qui apporte plus que juste créer. Il y a tout un processus qui permet de faire appel à ses sens finalement et à les redécouvrir. Et quand j'ai commencé à me remettre vraiment à l'art, c'était incroyable de voir tout ce que je pouvais retirer de ce que j'avais à l'intérieur de moi et de pouvoir l'utiliser pour créer. Mais aussi, c'est quelque chose qui ouvre vers l'extérieur parce que en fait, du coup, on finit par avoir une attention particulière à ce qui se passe à l'extérieur. Et que ce soit être sensible aux couleurs, à l'alliance des couleurs qu'on va voir devant soi, à la personnalité des gens. Je trouve que l'art est vraiment cette possibilité d'ouvrir finalement sur d'autres voies, sur d'autres perceptions, d'autres manières de voir les choses, d'autres manières de voir la vie. Et vraiment, c'est ce côté-là, je trouve vraiment passionnant dans l'art. Vous venez de faire un parfait résumé de ce qu'est Créafest, se découvrir ou se redécouvrir soi-même. En ouvrant un peu ses sens, en s'éveillant, en se montrant à soi-même qu'on est capable juste de créer, d'inventer, et puis découvrir les autres aussi, à travers les œuvres qui vont être mises en commun et mises à disposition de tous les internautes. C'est aussi une façon de découvrir les autres. Est-ce que, puisque vous avez participé aux précédentes éditions, est-ce que vous êtes allé voir ce que les autres participants avaient fait? Tout à fait, c'était vraiment... j'attendais avec impatience de découvrir ce que les autres avaient fait. Il y avait une étincelle particulière pour l'édition numéro 1 en 2021, mais j'attends toujours avec impatience de voir ce que les autres ont fait, qu'est-ce que ça leur a évoqué finalement, comment ça les a touchés. C'est toujours intéressant de voir comment on peut avoir des perceptions différentes d'un sujet qui est commun à tous. Donc c'est toujours passionnant. Merci Patricia. Merci beaucoup, je vous remercie beaucoup de m'avoir accueilli. Et à très vite pour écouter votre création musicale et voir le collage que vous allez proposer. Toutes les œuvres, on les retrouvera dès le 15 juin pour la sélection officielle de Créafest.